Coucou YouTube, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Alors désolé pour cette longue absence de 2 semaines. Mais voilà, j'avais trop de travail, trop de fatigue accumulée. J'avais besoin de faire une pause de live. Alors, c'était une pause que j'avais déjà prévue parce qu'à la base, je devais être en congé et je devais partir. Donc je devais pas faire de live de base. Sauf que le boulot a fait que j'ai pas pu poser de congé. Mais comme j'étais très fatiguée, je me suis dit bon, autant laisser, pas faire de live. J'ai enlevé un live supplémentaire d'ailleurs. Litté rétro, ben ça sera pour le mois prochain, tant pis. Mais voilà, j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi. Donc désolée d'être restée aussi longtemps sans faire de vidéo. Et du coup, je vous reviens là avec un peu plus de sérénité, on va dire. Et avec un petit bilan lecture, parce que j'ai quand même un petit peu lu. Pas autant que je l'aurais voulu en vrai, hein, mais j'ai un peu lu quand même. 6 livres, 6 romans et une BD. Voilà. Bon, c'était dans l'ensemble, c'est quand même des petits romans, à part un que j'ai écouté en audio. Donc voilà pourquoi il y en a autant. Et du coup, bah voilà, je vous propose, donc comme d'hab, je suis avec les copines, hein, je vous propose d'attaquer directement. Alors, c'est toujours de la moins bonne à la meilleure lecture, mais là, j'ai quand même eu que des bonnes lectures. Mais voilà, ça va être à l'image des derniers bilans lecture, c'est-à-dire, enfin, plus ou moins, hein, c'est-à-dire, ouais, des lectures sympatoches, mais pas de coup de cœur, quoi. Toujours pas. C'est fou, hein. C'est fou. Ça aurait pu. La dernière lecture que je vais vous présenter, ouais, franchement, ça aurait pu être un coup de cœur. Mais je sais pas si c'est mon mood du moment, peut-être je m'enthousiasme moins pour les lectures, je ne sais pas, j'en sais rien, je n'ai pas d'explication à ça, mais j'arrive pas à me plonger dans une lecture et à être en mode waouh, c'est trop génial, j'ai trop envie de continuer, je suis trop en kiff. C'était un peu ça, hein, quand même pour la dernière lecture là, mais pas voilà, il n'y a pas eu, cette étincelle, vous voyez, il n'y a pas eu l'étincelle du coup de cœur. Bon bref, allez, je commence du coup avec donc la première, c'est la BD, c'est Reign de alors c'est à la base c'est une nouvelle de Joe Hill. Qui a été adaptée en BD. Alors la dessinatrice c'est Zoé Sorogood et par contre l'auteur je sais plus parce que je le vois pas comme c'est tout petit et parce que j'ai une mémoire de merdouille et que là je suis en train d'aller chercher la couverture. Si j'ai oublié le scénariste, j'ai oublié le nom du scénariste. Ah merci Karine, heureusement qu'elle est là. C'est David, voilà, c'est David M. Booher. Après, Chris O'Halloran, je sais pas ce qu'il a fait lui, en vrai. Il y a Joe Hill donc, qui a fait une nouvelle, adaptée donc par David Booher, dessinée par Zoé Sorogood. Et Chris O'Halloran, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais peut-être co-scénariste, je ne sais pas. Sorry. Ah, peut-être. Peut-être la traduction, je sais pas. J'avoue, j'ai pas fait attention à ça, hein, je m'en excuse. Bref, toujours est-il que donc, en fait, on est dans une espèce de petit post-apo. En fait, on va suivre Honeysuckle. J'ai un doute sur son prénom. Oui, c'est ça. Honeysuckle. Elle a un prénom chelou. Salut Stéphane, pas du tout, c'est pas un manga en plus, hein, pas du tout, du tout. Absolument pas un manga. Non, c'est bilan lecture. J'en sais rien du tout, Steph. Excellente question. Je ne sais pas. Ouais, c'est Honeysuckle, le nom de la protagoniste, qui est en couple avec une jeune femme qui s'appelle Yolanda. Tout se passe bien jusqu'à ce que un jour il y ait un orage et qu'il tombe des pluies de cristaux en fait, mais de cristaux effilés, tranchants quoi.
Voilà. Donc une matière naturelle, hein. Donc on suppose que c'est dû à un procédé chimique quelconque qui aurait mal tourné et qui se serait trouvé donc dans les nappes phréatiques et dans les nuages, bref. Et du coup, bah, cette pluie de fines aiguilles va buter beaucoup de monde. Évidemment, te recevoir des aiguilles dans la tronche, en général, ça fait pas du bien. Et donc, alors voilà, alors je vous le dis parce que moi, ça m'a un peu saoulée de pas le savoir. Mais Yolanda, qui est à droite sur l'image, elle crève de suite. Voilà, je vous le dis, c'est pas un spoil, mais en fait ça m'énerve parce que justement on nous présente, moi j'étais un peu, j'avoue que ça m'a un petit peu fait chier, parce qu'en fait on nous présente le livre, enfin la BD, comme, enfin on les présente comme les deux héroïnes en fait. Genre elles sont en couple et donc elles vont devoir survivre parce qu'il y a cette histoire de pluie de cristaux qui va revenir en fait, voilà. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Du coup, il y a erreur sur le. Il y a mensonge sur la marchandise, là. Voilà. Il y a tromperie sur la marchandise. Donc, on n'est que avec Honeysuckle et pas avec Yolanda, qui meurt dès le départ. Qui va être accompagné d'un petit garçon qui est le fils d'une amie. Voilà. Et donc, on va suivre cette histoire avec. Dans ce, dans un monde nouvellement post-apo en fait, hein. Alors c'est marrant parce que au début il y a une préface de Joe Hill qui m'a fait un petit peu lever les yeux au ciel en fait, et en même temps je m'étais dit mais Joe, tu fais l'inverse de ce que tu dis en fait. Donc Joe Hill, il nous explique que il aime pas que les auteurs mettent des messages trop forts dans leurs livres. Déjà, moi, je suis absolument pas d'accord avec ça, parce que un livre, c'est aussi fait pour faire passer des messages, hein. Et surtout, bon, c'est assez drôle quand on sait que son père ne fait que ça. Donc, je sais pas si c'était un pamphlet contre son père, j'en sais rien. Donc, déjà, première ironie, son père ne fait que ça. Deuxième ironie, c'est exactement ce qu'il fait dans cette BD. C'est exactement un putain de message anti-climato-scepticisme, quoi. Vraiment, plus flagrant, tu meurs. Donc, il nous dit dans le plus grand des calmes que bon, les livres ça c'est pas fait pour faire passer des messages. Et tu le fais, mec. C'est exactement ce que tu dis dans ton livre. En fait, voilà, en gros, c'est plus ou moins de la faute du réchauffement climatique. Alors c'est aussi, ce serait aussi une histoire de labo machin, mais bon, il y a quand même une histoire déjà déjà un peu anticapitaliste, un peu, voilà, effectivement. Anti-climato-scepticisme, etc. C'est quand même drôle, quoi. C'est quand même drôle, en vrai. Voilà. Bon, et puis en plus, il y a le petit côté LGBT+, c'est aussi un message. Donc non, le livre est bourré de messages, en vrai. Bon, mais voilà. Bon, sinon, au niveau de l'histoire, j'ai bien aimé. Mais je suis quand même un peu déçue. Bon, déjà, il y a eu ce truc-là de pas suivre le couple, de suivre que l'une d'entre elles. Je trouvais ça, c'est un peu dommage de nous dire qu'on va suivre un couple alors que c'est pas le cas. Et ensuite, je trouve que c'est vite expédié. Alors après, oui, c'est une nouvelle, forcément. Mais ouais, je sais pas. C'est dommage, l'idée était vraiment bonne. Mais je trouve que, ouais, ça va un peu vite. Ouais, il y a aussi un message anti-secte et tout. Enfin, en fait, il y a plein de messages dans ce livre, hein. Il y a plein de messages dans ce livre, donc c'est très drôle de lire une BD comme ça, remplie de messages, d'un auteur qui dit qu'il faut pas mettre de messages dans ses livres. Franchement, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris de Joe Hill. Mais Joe Hill, ça me bute à chaque fois parce que, en fait, c'est toujours le même problème avec Joe Hill. C'est que il a une super imagination. C'est un grand créateur. Mais il ne sait pas exploiter ses histoires, quoi. Il n'y a rien à faire, hein. Il ne sait pas exploiter ses idées, en fait. Il a des super bonnes idées, mais il les tourne mal. Il fait mal les choses. Ça me rend ouf. Putain, il y a un potentiel. En fait, il y a un potentiel.
voilà, qui ne va pas jusqu'au bout des choses. Et c'était pareil avec l'homme-feu, qui est pourtant un gros pavé. Et en plus, l'homme-feu, du coup, les messages passent un peu mal d'ailleurs dans l'homme-feu. Voilà. Bon, bah, il a dit qu'il voulait pas faire passer de message. Bon, il en fait passer, mais il les fait passer mal. Bref. Mais voilà, en tout cas, bon, après, voilà, ça reste une bonne lecture. Les dessins sont super jolis. D'ailleurs, à la fin de la BD, il y a des illustrations de plusieurs dessinateurs et dessinatrices qui sont absolument sublimes. Vraiment, les illustrations sont vraiment magnifiques. Limite, voilà, limite, j'ai préféré les illustrations à l'histoire. Mais bon, après, voilà. Bon, c'est un peu trash hein, aussi. Hein, vraiment. Ah ouais, d'ailleurs, il a 10 balais à tout casser. Il n'est pas du tout traumatisé de voir des gens se faire, des gens qu'il aime en plus, se faire buter de façon hardcore par des aiguilles. Non, ça va. Ça va, ça passe. Ok. Bon, bah. Écoute. Bon, bref, voilà en tout cas pour celui-ci. Voilà, je suis pas, j'avoue, j'ai pas détesté, mais je suis pas super enthousiaste. Ensuite, number 2. Alors, à crier dans les ruines d'Alexandra Kozelik, que j'avais lu pour la nuit du hasard. Assez court, hein. Très très court, il s'est lu rapidement. Dans cette histoire, en fait, on suit Lena, qui est une jeune fille, une adolescente, préadolescente, qui vit à Pripyat, je pense. C'est la fameuse ville où se trouvait en tout cas la centrale de Tchernobyl. Et donc voilà, donc on va suivre son enfance avant évidemment qui est la fameuse catastrophe et jusqu'à la fameuse nuit. Elle est plus ou moins en couple, en tout cas meilleure amie avec un jeune garçon de son âge qui s'appelle Ivan. Et, donc le jour où il y a l'accident de la centrale, son père va dire, le père de Lena va dire bon, il faut qu'on parte. Voilà, on part de suite parce c'est un scientifique en fait, donc il sait ce qui va se passer. Et du coup, voilà, Fissa, ils partent toute la famille, donc le père, la mère, donc la fille et la grand-mère. Il y a aussi la grand-mère. Partent donc en France, partent pour la France, en Normandie. Et voilà, aux grandes dames de Lena qui laisse derrière elle son Ivan en chéri. Hein, voilà, c'était un premier amour naissant. Et ben, Ivan, lui, il va rester sur place. On va pas en savoir plus. Juste qu'il va lui écrire des lettres. Enfin, si, il va dire quand même. Si, on va en savoir plus puisqu'il va lui écrire des lettres. Et voilà, on va suivre la vie de Lena en France, etc. Et donc ce traumatisme de la catastrophe de Tchernobyl. Ça se lit bien, j'ai bien aimé, mais je sais pas, j'ai ressenti quand même un certain ennui en lisant. Déjà, j'ai trouvé l'écriture assez simpliste finalement. Bon, c'est très linéaire, c'est très bon, voilà, on suit la vie de Lena. Alors c'est un peu entrecoupé des lettres de Ivan, voilà. Mais je sais pas, c'était pas transcendant. Pardon, mais ça me fait chier parce que je sais que beaucoup de gens ont adoré ce livre. Mais je sais pas, je me suis un peu ennuyée, quoi. Je veux dire, c'était pas une mauvaise lecture. En vrai, c'est pas que je me suis ennuyée dans le sens où le bouquin me tombait des mains. Non, parce que je l'ai lu, je l'ai bien lu, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu envie de le jeter, ça m'a pas saoulé. Ça s'est bien lu parce que l'écriture est certes simple, mais bon, ça reste agréable. L'histoire, voilà, t'as quand même envie un peu de savoir et tout, mais à la fin, je me suis dit, ouais, bon, tout ça pour ça, quoi. C'était mignon, hein, c'était mignon. euh,
C'était triste parfois, voilà, mais je sais pas. Je sais pas. Ça m'a pas transcendé. C'était sympa, c'était bien, mais pas top. Voilà. Pour résumer le truc, c'était bien, mais pas top. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu quand même, hein. Mais je sais pas pourquoi je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu plus centré sur Tchernobyl, mais en fait c'est une histoire d'amour, hein. C'est juste une histoire d'amour, quoi. C'est vraiment ça. C'est une romance. C'est une romance à distance, certes, enfin à distance, ils se perdent de vue, etc. Mais ça reste une romance. Et, et bon, alors oui, il y a l'aspect aussi de... Il y a l'aspect intéressant aussi de l'immigration, du fait, voilà, en plus c'est des soviétiques hein, quand même, qui se retrouvent à Paris. En plus, il y a la chute du mur de Berlin et donc un an plus tard, la chute de l'URSS, hein, clairement, voilà. Donc on assiste à tout ça et effectivement, bah, du coup, il y a tout ce que ça engendre derrière, surtout que bon là la famille de Léna c'est des purs communistes hein, vraiment. Donc oui, l'aspect politique, moi c'est toujours l'aspect, de toute façon c'est toujours l'aspect politique qui m'intéresse le plus et effectivement l'aspect politique il est intéressant mais il est trop peu présent je trouve. Moi j'aurais préféré justement que ça creuse. Moi j'aurais vraiment aimé que ça parle plus donc de la catastrophe de Tchernobyl, de ce que ça a engendré derrière, de la chute de l'URSS, etc. Enfin, je sais pas. J'aurais aimé que ça parle un petit peu plus de tout ça. Mais c'est une histoire d'amour. Bon, c'est un choix. Mais j'avoue que je suis moins cliente de ça. Désolé. Voilà, mais je l'aurais lu, hein. Ensuite, j'ai lu Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez. Alors j'avoue que j'avais pas du tout prévu de le lire celui-là, mais comme il était sur Audible, je savais plus quoi lire à ce moment-là. C'était un livre de la rentrée littéraire. Je connaissais pas cette autrice, enfin je la connaissais bien sûr de nom, mais je l'avais jamais lu. Je m'étais dit, allez, tu vas tenter. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'étais pas forcément... Je savais pas trop, hein, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'ai pas mal aimé. En vrai, j'ai pas mal aimé. Bon, alors de quoi ça parle déjà hein, on est sur un roman fantastique hein, en fait. Donc on est dans le sud de la France. Alors j'aime bien parce que c'était par chez moi. Hein. C'était par chez moi et même à un moment des trucs qui se passent à Lunel et tout. Enfin voilà, c'est vraiment à côté de chez moi. Euh, donc voilà, on est dans le sud de la France et un jour en fait, donc on suit une mère qui s'appelle Eva d'ailleurs. Décidément, voilà, j'avais tout pour m'identifier là. Hein, c'est chez moi. Et l'héroïne s'appelle Eva. Eva qui a une petite fille. Donc j'ai oublié le prénom. Bravo, moi. D'ailleurs, heureusement que l'héroïne s'appelle Eva, hein, parce que sinon j'aurais pas retenu son prénom. Et en fait, un jour, cette petite fille va se mettre à pousser un cri. Donc c'est la nuit. Et en fait, on va se rendre compte que énormément d'enfants se mettent à pousser ce cri au même moment. Et ça va prendre une ampleur, c'est-à-dire que ça va faire une vague en fait, comme une hola, vous voyez. Le cri va se répercuter sur une ligne droite en fait qui suit tout un... Alors je sais plus exactement, je me rappelle plus des détails scientifiques, tout ça là, machin, qui suit un méridien quoi, je sais plus, bref. Un méridien ou un parallèle ou enfin bon bref une ligne terrestre là vous voyez. Je sais plus exactement, je suis trop nulle, mais bref voilà on va se rendre compte de ça et ça va se reproduire alors ça va plus être un cri, ça va être autre chose et en fait on va vite se rendre compte que en fait les enfants font des rêves, ils font tous et donc tous sur cette même ligne comme ça imaginaire, ils font tous le même rêve.
au même moment de la journée chez eux, enfin à la nuit en fait, mais du coup comme évidemment il y a des fuseaux horaires, ouais du coup c'est pas un méridien, ça va être dans l'autre sens, du coup c'est plus un parallèle, alors je sais plus, hein, bref, et du coup ça va se répercuter comme ça tout le long des fuseaux horaires, et bah voilà, et du coup bah, tout le monde entier va se demander qu'est-ce qui se passe, etc. Et comment on peut éviter ça, et en fait bah, on va suivre Eva avec sa fille qui essaye de comprendre ce qui se passe. Elle va trouver refuge d'ailleurs chez un homme qui s'appelle Serge. Ah, je me rappelle son prénom quand même. Qui s'appelle Serge. Qui lui, visiblement, a un lourd passé. Alors, on comprend qu'il a vécu un drame, on ne sait pas quoi. Et puis, on va suivre aussi l'ex-mari d'Eva qui va tenter de la retrouver. Parce qu'il sait elle est partie. Elle l'a quitté en fait. Et il veut absolument la retrouver. Et voilà, on va suivre tous ces personnages. Et c'était pas mal. En fait, moi, j'avoue, j'étais assez intriguée, oui, par ce côté fantastique des enfants et tout ça. Par contre, j'avoue que j'étais moins enthousiasmée par le côté religieux du truc. Encore si ça avait été juste ésotérique, limite, là, ça m'aurait pas gêné. Mais là, on part vraiment dans un délire religieux. J'ai pas été de ouf avec ça. Ah, il en tape pas Fanny. J'ai pas été de ouf avec ça. Et en plus, alors autant, en fait, le livre est prenant, si vous voulez, voilà. Le livre est prenant, l'histoire est prenante, mais le message m'a pas plu. Voilà, tout simplement. Donc déjà, le côté religieux. Et enfin, c'est pas ce qui m'a pas plu, c'est qu'en fait, j'ai eu du mal à comprendre où elle voulait en venir avec tout ça, quoi. Vraiment. En fait, ça m'énerve. Moi, j'avoue que vraiment, j'ai besoin qu'un livre me dise quelque chose. Soit qu'il me dise quelque chose, soit que ce soit un vrai exercice littéraire, quoi. Voilà. Bah sinon, ça me fait chier, quoi. Sinon, ça me fait chier. J'ai pas, moi, je m'en fous de lire une histoire linéaire et de, voilà, il se passe un truc et voilà, c'est tout, quoi. Moi, j'ai envie que le livre, il me dise quelque chose, qu'il soit percutant. Je sais pas, j'avoue, j'ai un peu eu du mal à... Ah ouais, c'est vrai, Fanny, ouais, bah là, il y a quand même un gros côté religieux. Alors après, ça prend pas le pas sur l'histoire. L'histoire, elle reste prenante, mais c'est juste que voilà, disons que ça fait partie de l'explication du truc. Que en plus, voilà, j'avoue, j'ai du mal à cerner qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec ce truc religieux. Là, ça m'a gênée. Coucou Elisa, comment ça va? Ça m'a un petit peu gênée, voilà, disons que voilà, j'ai passé un bon moment. C'était en audio, hein, c'était très sympa. J'ai passé un très bon moment, ouais, pas de souci. Mais quand j'ai fini, voilà, je me suis dit, ouais, bon, tout ça pour ça. Finalement, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, quoi? Alors, je suis peut-être passée à côté, hein, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris le propos de Carole Martinez, hein, c'est tout à fait possible. Ou du moins qui ai cru comprendre et qui ai compris de travers, je ne sais pas, mais mais voilà, c'était un peu dommage. C'était dommage. Franchement, c'est con parce que cette idée était géniale. Moi, j'aurais trop aimé qu'on part dans un truc un peu plus scientifique, politique. Bah ouais, bon, des thématiques qui me plaisent, quoi. Forcément, le religieux, ça me plaît beaucoup moins, hein, on va pas se mentir, c'est peut-être ça aussi, mais je sais pas, le truc religieux, je sais pas. Bon, c'est comme ça. Et du coup, je pense pas que je lirai encore cette autrice parce qu'il paraît justement c'est le moins cher de tous. Donc bon, je me dis ouais, bon, déjà que celui-là c'était déjà pas mal. Qu'est-ce que ça va être les autres quoi? J'ai pas envie. Voilà. Donc non, ouais, je pense que c'est pas une autrice pour moi en vrai. Surtout que j'ai pas forcément raffolé de sa plume non plus. C'était sympa, mais ah bah courage. Alors ton orteil, ma pauvre. T'es crevé alors que t'as pas bougé de chez toi d'ailleurs. Excuse-moi. Alors, ensuite, j'ai lu. Allez, on change complètement de style.
avec un petit young adulte. Hashtag murder de Gretchen McNeil. Oui, c'est ça le pire. Bon, petit young adulte, mais en même temps, c'était trashouille quand même, hein, vraiment. Donc on est en fait, on est dans une plutôt dystopie, puisque en fait, il y a une télé-réalité où on va suivre des prisonniers. Alors, il y a une prison qui a été créée exprès, qui s'appelle Alcatraz 2.0, sur une île aussi, hein, voilà, d'où Alcatraz. Où en fait les prisonniers vivent dans un village, c'est clairement un village, voilà, ils ont leur petite maison, ils font leur life, voilà, ils ont des petits magasins, ça a l'air tout mimes, hein, comme ça, sauf que le truc c'est que donc ils sont suivis, bah, c'est un peu comme le Loft, hein, ils sont suivis par une télé-réalité, et donc avec tous les gens qui réagissent sur les réseaux sociaux et tout. Mais le truc que les gens préfèrent, c'est que en fait, tous les gens qui sont prisonniers sur Alcatraz 2.0 sont des condamnés à mort. Et donc ce que les gens préfèrent, c'est voir l'exécution. Parce qu'il se trouve que les exécutions, à chaque fois, c'est folklorique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a des bourreaux qui ont été nommés, donc c'est des stars, hein. On ne sait pas qui c'est des gens anonymes. C'est toujours les mêmes, hein. Ils sont une dizaine. Et en fait, ils ont tous leur façon de faire, voilà, ils ont tous leur spécialité. Et donc, t'as celle qui utilise des animaux, t'as celui, donc Robin des Bois, qui utilise toujours des flèches. T'as, je sais plus, la bricoleuse aussi, qui fabrique tout un tas de trucs. Enfin voilà, c'est toujours des morts hyper scénarisées et hyper trash. Vraiment, voilà, bon. Euh, c'est sympathique. Et dans ce merveilleux monde, on va suivre Dee, qui est une adolescente, qui a été condamnée à mort parce qu'elle est accusée d'avoir tué sa demi-sœur. Sauf que ce n'est pas le cas. Elle a été accusée à tort, mais bon, ça, évidemment, il y a qu'elle qui le sait, quoi. Et donc son procès, il a été très vite, un peu trop vite expédié à son goût, même pas vraiment pu se défendre. Et donc elle se retrouve sur Alcatraz. Et en fait, dès le premier jour, direct, elle est direct amenée à la potence, on va dire, hein, si on peut dire ça comme ça. Sauf que la particularité, alors je vous spoil pas, c'est vraiment au début du livre, hein, la particularité, c'est qu'elle va réussir à s'en sortir. En fait, elle va réussir à buter son bourreau. Voilà, je ne dis pas comment, pourquoi. Hein. Et en fait, du coup, elle va devenir une star, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et elle va, alors évidemment, elle va pas être graciée, hein, pas rêver. Mais par contre, elle va bénéficier d'un petit peu de sursis. Voilà. Bon, du coup, elle va pouvoir découvrir son petit village, tout ça, tout ça. Et donc, évidemment, tout le monde trouve ça bizarre que dès qu'elle soit arrivée, elle a été menée à l'exécution, alors que c'est pas dans les règles du truc. Et puis, en fait, voilà, elle va se rendre compte, elle va rencontrer des gens sur l'île, et elle va vite se rendre compte qu'il y a des choses très, très bizarres. Bon, déjà, de base, vous allez me dire, oui, déjà, de base, c'est bizarre. Mais bon, je veux dire, là, on est dans un monde où c'est admis, vous voyez. Mais là, il y a des trucs qui se passent qui sont pas normaux. Et voilà. Donc, j'en dis pas plus. C'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Alors, j'ai eu du mal à rentrer dedans au début, ça me saoulait. J'avoue que... Alors, pourtant, ça commence avec la scène forte où, justement, direct, elle est condamnée à mort, direct, elle se retrouve face à son bourreau et tout. Ça commence fort. Mais je sais pas, justement, j'ai trouvé que c'était trop, en fait, que direct, ça commençait comme ça et tout. Bon, ça fait un peu... comment dire, voilà, l'héroïne qui réussit tout, enfin, je sais pas, c'était un peu trop too much. En plus, c'est juste une adolescente, genre la meuf, elle réussit direct à tuer le bourreau, bon. Et puis après, ouais, ça a mis un peu de temps parce que bah, ça présente un peu, comme souvent hein, dans les... C'est le problème des romans SF et fantasy, c'est qu'il y a un grand temps, un long temps pour présenter l'univers dans lequel on est en fait, et des fois, ben, c'est un peu long, c'est un peu chiant.
Donc voilà, donc là, on nous présente, machin. Puis c'est gentil, en plus au début, elle rencontre des gens, elle va travailler dans le magasin de glace, tout ça. Et toi, t'es là, oui, bon. Ok, mais je veux qu'il se passe un truc, s'il vous plaît, là, parce que je m'en fous un petit peu de sa life. Voilà. Et puis après, ouais, après ça, voilà, quand on commence enfin à rentrer dans le vif du sujet, c'était vraiment très, très bien. Il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de twists. C'était pas mal. Alors après, bien sûr, faut accepter que rien ne soit plausible. Faut vraiment accepter que, bon, non seulement, évidemment, on est dans un monde fantastique, hein, enfin, dans un monde fantastique, dans une dystopie, en tout cas, c'est pas, il y a pas du fantastique, hein, tout est réaliste, du moins, il n'y a pas de surnaturel, on va dire, voilà, mais c'est pas réaliste dans le sens où y a trop de choses improbables qui se passent, voilà, c'est vraiment totalement invraisemblable, mais faut accepter qu'on soit dans un monde de base invraisemblable, et voilà, donc si on accepte ce postulat-là, c'est un excellent divertissement. Voilà, j'ai bien aimé toute la partie réseaux sociaux avec toujours le mec complotiste, la fangirl, enfin voilà, ce genre de cosmos là un peu particulier, voilà. Euh, mais après, bon, ça reste du young adulte, j'allais dire ça reste gentil. En fait c'est pas gentil dans le sens où c'est hyper trash, vraiment les morts. Et puis en plus, t'as toutes les descriptions, hein. T'as vraiment toutes les descriptions à coups de colonne vertébrale arrachée et ce genre de choses. Voilà. Donc oui, c'est trash. Mais après, ça reste gentillet dans le sens de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? L'histoire en elle-même est gentillette, quoi. Voilà, c'est les méchants contre les... Enfin, les gentils contre les méchants. Voilà, c'est assez manichéen. Il n'y a pas vraiment de message politique. Alors moi j'aime bien que dans les dystopies, il y a un message politique. Bon là, comment dire que ça enfonce un petit peu des portes ouvertes. On va pas se mentir. Voilà. Donc ça reste gentillet de ce côté-là, même si c'est trashouille. Mais après, c'était un bon divertissement. J'ai quand même pris plaisir à lire ça. Je lirai le tome 2. Il y a un tome 2. Je lirai le tome 2 parce que j'ai envie déjà de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire dans le tome 2. J'avoue que la fin, mine de rien, le 1, il a une vraie fin. Donc voilà, je suis quand même un peu curieuse. Et ouais, voilà, c'était sympa. C'était sympa. Ensuite, j'ai lu Les yeux rouges de Myriam Leroy, autrice belge. Alors, il était un peu particulier, très singulier ce livre. Il était très court, très singulier, et j'avoue que j'ai beaucoup aimé le parti pris d'écriture, pour le coup. Donc, on va suivre une jeune femme qui est journaliste radio, enfin chroniqueuse. Enfin, si elle est journaliste, en tout cas, elle est chroniqueuse radio. Chroniqueuse plutôt politique, plutôt féministe d'ailleurs, même si c'est pas forcément évident au premier abord, mais voilà. Et en fait, il se trouve que dès le départ, alors c'est raconté à la première personne, mais en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. Ah putain, c'est con, j'ai pas pensé à. En plus, j'avais marqué sur ma liseuse, j'avais marqué les pages. Je suis trop con, j'ai pas pensé à prendre ma liseuse pour vous lire des extraits, pour voir un peu comment c'est fait. Parce qu'en fait, en gros, c'est donc il y a un homme qui l'ajoute en ami sur Facebook et qui vient lui parler. Alors il lui dit que en fait, en gros, ils ont des connaissances en commun, hein, et qu'il admire beaucoup son travail, etc. Et en fait, c'est raconté de façon, je sais plus si c'est il ou si c'est tu. Ah, j'ai un doute en plus. Mais en gros, c'est comme si elle se mettait à la place du gars pour raconter. Et alors qu'elle dit toujours moi, hein, pour parler d'elle.
Mais ah putain, ça m'énerve, je peux pas, voilà, je sais pas comment vous expliquer ça. Surtout que je me souviens plus si c'est tu ou si c'est il. Mais en gros, c'était vraiment ah, tu m'as dit voilà. Tu m'as dit que machin et que ah et puis là tu t'as fait un smiley comme ça, enfin voilà. Et du coup, je le dis mal mais ça donne l'impression que limite on est avec le gars en fait et vraiment elle la raconte un peu donc et en fait au début du livre ça commence comme ça par un échange entre eux et bon on comprend vite que le gars il est un peu là pour pécho hein, même s'il dit qu'il est marié tout ça machin. Mais voilà, il reste un peu, ouais, sympatoche, machin. Et elle, en fait, alors voilà, il y a ça aussi, c'est qu'en fait, on ne sait jamais ce qu'elle pense, elle. Elle dit je, mais elle décrit tellement tout ce qu'il fait qu'on en oublie qu'elle est là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que elle, c'est un personnage secondaire, limite. C'est vraiment tourné de cette façon-là, c'est bizarrement fait. Au début, ça peut perturber, mais en fait, en vrai, on s'y fait vite. Et en vrai, c'est hyper intéressant de faire ça. Parce que du coup, en fait, pourquoi elle a fait ça comme ça? Parce que du coup, comme elle passe au second plan, enfin, on comprend moins le problème en fait. On est moins en empathie avec elle et je pense que c'est voulu. Et même si on sait que le gars est problématique, euh, voilà, en fait, ce qui est trop drôle, c'est que du coup, elle raconte ça comme si c'était léger, et en fait, plus ça va aller, et plus on va comprendre que c'est pas léger. Donc déjà, il va y avoir un espèce de harcèlement qui va se mettre en place de la part de cet homme. Et en parallèle, elle va avoir un souci de santé avec ses yeux. Elle a un problème aux yeux, d'où le titre d'ailleurs. Et en fait, elle va aller voir des différents médecins, naturopathes, trucs parallèles, etc. Mais aussi un vrai médecin d'ailleurs. Et qui vont tous lui dire des choses différentes, mais qui vont tous lui dire de la merde en fait. Vraiment, c'est... Et donc voilà, il y a ces deux histoires en parallèle. Et c'est vachement bien foutu. Et j'ai vraiment adoré l'écriture parce que vraiment, en fait, à chaque fois, les personnages à qui elle parle prennent toute la place sur elle. Et elle, vraiment, elle est en retrait. Et du coup, en fait, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça minimise son expérience à elle. C'est vraiment fait exprès. C'est vraiment le truc de dire, bah voilà, ça minimise complètement son expérience à elle pour donner l'impression que bah, ce qui lui arrive, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, nous, on le sait que c'est grave parce que toute la description qui est faite, c'est grave. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un parti pris de dire, bah voilà ce qui se passe dans la tête des gens. C'est vraiment ça. À quel point ils invisibilisent les mots d'une personne, hein, d'une femme en l'occurrence, hein, vraiment, parce que c'est ça. Combien ils minimisent les choses et combien, en fait, une histoire qui est pourtant tragique et horrible et vraiment, voilà, si on était à sa place, ben, ça serait, voilà, on serait au quatrième dessous. Et ben, du point de vue du commun des mortels, ça semble pas très grave. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve vraiment hyper intéressant, voilà, ce procédé qu'elle a utilisé pour faire ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je l'ai mis qu'en troisième position et le fait d'en parler me dit que j'aurais pu le mettre plus haut, finalement. Je sais pas si c'est pas peut-être un mini coup de cœur parce que en vrai, voilà, c'est toujours pareil. C'est vraiment, je m'en rends compte, hein, c'est que il y a des livres comme ça où quand j'ai fini de les lire, j'ai dit ouais, c'était cool, c'était vraiment bien et tout. Et quand j'en parle après coup à froid, que je repense à ce que j'ai lu, etc., je me dis putain, en fait, c'était vachement bien en vrai. Euh, En vrai, c'était super original, c'était très féministe évidemment, hein. Ah ouais, franchement, c'était hyper. Ouais, vraiment, c'est vraiment très très intéressant la façon. Et en plus, c'est marrant parce qu'elle met de l'humour dans son truc, hein. Vraiment, c'est très drôle parce que quand elle fait parler, c'est Denis, je crois, il s'appelle le mec là, qui va commencer à la harceler. Quand elle le fait parler, c'est hyper drôle parce que en plus, tu reconnais la personne. Tu dis putain, on a tous eu un Denis à un moment dans nos DM, quoi.
Vraiment. Vraiment, tu reconnais la personne, tu sais comment ça commence. Et en plus, le fait, moi je m'identifiais totalement à elle, parce que le fait qu'elle ose pas le bloquer en fait, parce que tu te dis, bah pourquoi tu le bloques pas? Mais en fait, elle ose pas le bloquer parce que d'une, elle sait qu'ils ont des connaissances en commun, et de deux, elle est trop gentille, parce qu'elle se dit, mais il fait rien de mal. Au début, c'est ça, hein, il fait rien de mal, juste il vient me parler, il me dit des trucs sympas. Et mais il est lourd, il est lourd. En plus, tu vois vite qu'il est très réac et tout ça. C'est drôle, c'est assez drôle tellement il est cliché et tout. Mais tu te dis, c'est marrant parce que c'est hyper cliché et en même temps, tu le sais que ces mecs existent. Non seulement ils existent, mais ils sont super nombreux et ils sont dans nos DM en fait. À un moment, ils l'ont été. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment très drôle parce que tu te reconnais. Enfin, moi, je me suis trop identifiée à elle, vraiment. Et c'est vrai que moi, maintenant j'ai moins de mal. Maintenant, avec l'expérience, c'est bon, je bloque direct, je cherche pas à comprendre. Mais à une époque, je pouvais pas. J'étais incapable. Et c'est chaud quand c'est comme ça. Parce que ça peut aller loin après, hein. Donc voilà, puis en plus elle dans l'histoire c'est une journaliste connue, c'est une chroniqueuse connue, donc il va y avoir des répercussions et tout. Mais ouais, c'était vraiment très très bien. C'était vraiment un excellent livre que je vous recommande fortement. Et ouais, j'aurais pu le mettre plus haut dans le classement quand j'y pense en fait. Voilà, ce que j'ai vraiment adoré. Et ouais, j'aurais aimé vous en lire un extrait. J'ai été con sur ce coup-là de pas prendre ma liseuse, j'y ai pas pensé. Mais voilà. En tout cas, pour celui-ci, il est très court en plus, hein. Mais vraiment, ouais, vraiment petite recommandation là sur celui-ci. Et vu, franchement, il pourrait même être dans mon top 3 du mois, étant donné que pour l'instant, ça, on verra, mais pour l'instant, c'est pas foufinou. Bon, bref. Ensuite, j'ai lu Un passé englouti de Eva Reed. Donc c'est un fantasy young adulte, clairement, dans lequel on va suivre... Attention les prénoms. Merde. Ça commence mal parce que j'ai oublié les prénoms des héros. Putain, comment elle s'appelle? Merde. Attendez. Excusez-moi, hein. Je veux un prénom quand même. Putain, je suis grave hein, pour les prénoms, c'est un truc de fou. Hein. Vraiment, je suis vraiment une catastrophe. Un passé englouti. Ah, c'est Effie. Voilà. C'est Effie et le gars, il s'appelle comment? Même le gars, j'ai oublié, hein, je vous le dis. Le gars, il s'appelle... Putain, pourquoi ils le mettent pas? Attendez. Ils vont le mettre ou pas, quelque part? Preston, voilà. Ouais, bah putain, c'était dur, hein, pardon. Donc, on va suivre Effie, qui est... Alors, on est dans un monde, déjà, pour présenter un petit peu le monde, on est dans un monde qui ressemble au nôtre. Parce que vraiment, il y a pas beaucoup d'éléments fantastiques, au final. Donc, on sait... Alors, ça ressemble un peu à l'Angleterre, en vrai. On sait que il y a deux peuples. Donc, c'est les Lyriens et les Argantiens. Et donc les Argantiens, c'est les nordistes et les Lyriens, c'est les sudistes, plus ou moins, hein, c'est ça. Et d'ailleurs, les Argantiens, c'est pour ça que je dirais l'Angleterre, parce que les Argantiens sont plus celtes. Euh... D'ailleurs, c'est très drôle parce que je sais pas quelle est la langue originale dans le livre, mais en fait, je crois, je dis je crois parce que je connais pas bien le breton, mais dans le livre là, il parle en breton. Il me semble avoir reconnu du breton, en tout cas. Je pense que c'est un choix, à mon avis, elle a peut-être mis une langue celtique et en français ça a été traduit par du breton. Mais du coup c'est rigolo. Ouais, oui parce que le marin, c'est Martolode, je crois que c'est ça. Et du coup je me suis dit tiens, et ça ressemblait un petit peu en plus.
Donc voilà, voilà, et il y a un gros aspect, il y a un gros aspect celtique, légende celtique et tout ça dans ce livre. Et donc c'est deux peuples qui s'aiment pas trop, honnêtement. Et il se trouve qu'il y a une université, et on va suivre Effie, donc une université qui est côté Lyre, donc il y a Lyre et Argante, je sais plus, donc il y a les Lyriens et les Argantiens. Et je ne peux pas signer. Hein, et donc l'université est côté Lyre, mais il y a des Argantiens qui y vont aussi. Et Effie, elle est lyrienne. Et elle est étudiante en architecture. Et en fait, elle est fan de littérature et elle aurait aimé être étudiante en littérature. Sauf que, il se trouve que dans cette université, on a décidé que les femmes n'étaient pas faites pour la littérature parce qu'elles sont trop frivoles et que donc elles n'ont pas le droit de s'inscrire au cursus de littérature. Voilà, ah bah ça tombe bien, Steph, du coup. Ça tombe bien les deux, Steph. Donc déjà, ça commence bien. Et donc, elle se retrouve étudiante en architecture, faute de mieux. Et elle est fan, elle est très très fan d'un auteur qui s'appelle Myrdine, je crois que c'est ça. Notamment d'une de ses œuvres qui est une magnifique romance, etc. Voilà. Et en fait, elle trouve que c'est super féministe en plus. Voilà. Donc, même si c'est un homme qui a écrit, elle est ultra fan de lui. Et en fait, il se trouve qu'un jour, il va y avoir, en fait, cet auteur, j'ai oublié de préciser qu'il est mort quelques mois plus tôt. Et un jour, il va y avoir un espèce de concours, on va dire, où il cherche à recruter un étudiant ou une étudiante en architecture pour refaire les plans de la maison de Myrdine, de l'auteur, où vivent encore sa femme et son fils. Parce que il se trouve que c'est au bord d'une falaise et qu'il y a des problèmes d'éboulement, etc. L'eau qui monte, enfin bon, il y a tout un truc qui est expliqué, hein. Mais qui fait que du coup, le truc risque de s'effondrer. Et donc il faut refaire les plans de façon voilà, à sauver la baraque, hein, sauver le manoir. C'est évidemment un manoir, hein, sinon c'est pas drôle. Et évidemment, bah oui, je vous donne en mille, c'est Effie qui va remporter ce concours. Et donc elle est super heureuse parce que elle est fan de l'auteur. Donc même si c'est pas un truc de littérature, elle prend quand même, hein. Et donc elle va aller à la bibliothèque pour essayer de trouver des ouvrages sur la vie de l'auteur parce que elle connaît absolument par cœur tous ses livres, ses poèmes et tout ça, mais elle connaît pas forcément bien sa vie et donc elle va aller se renseigner pour que ça lui donne des idées, hein. Et le truc c'est que tous les livres ont été empruntés par un certain Preston et Loury. Enfin bon, elle connaît pas encore son prénom, mais bon bref, je vous spoil direct, on s'en fout. Et donc elle reconnaît que c'est un nom argantien, du coup elle a un peu la haine. Parce que donc on lui dit que c'est un étudiant en littérature. Elle a un peu les boules parce que je vous rappelle que elle est lyrienne, que Myrdine, il est lyrien, que l'université, elle est lyrienne. Mais qu'elle n'a pas le droit d'étudier en littérature parce que c'est une femme, mais qu'un argantien, lui, juste parce que c'est un homme, non seulement il a le droit d'étudier la littérature, mais en plus il se permet d'emprunter les livres de Myrdine, quoi, sur Myrdine. Donc elle a un petit peu les boules, notre Effie. Et mais bon, elle se rend quand même à l'endroit voulu. Et qui sait sur qui elle tombe? Quelle coïncidence! Évidemment, Preston, bien sûr. Qui lui est là pour faire une thèse. Voilà, donc lui, il est venu là sur place pour faire une thèse sur l'auteur. Voilà, il dit faire une thèse sur l'auteur. Et puis il explique après coup que en fait, s'il veut faire une thèse sur cet auteur, c'est parce qu'il est persuadé que cet auteur n'est pas le vrai auteur de ses écrits. Ta ta ta. Et voilà comment les deux étudiants vont se mettre un petit peu à enquêter sur voilà, quel est un peu, parce qu'il y a aussi tout un passé, tout un mystère dans cette maison. Donc ça va être très comment dire, ouais,
On a un côté un petit peu thriller, presque horrifique, thriller fantastique, avec voilà, et puis euh, voilà, donc ce mystère. Et bah, au-delà de ça, il y a des petits éléments fantastiques qui vont se rajouter à ça. C'est là que ça va aussi rendre les choses un peu intéressantes. Et donc je vous rappelle, je n'ai pas précisé, donc le monde, voilà, on a ce monde-là avec ces deux peuples, mais en soi, le monde, il ressemble au nôtre, c'est-à-dire que, au nôtre en tout cas, dans les années, je sais pas, je dirais peut-être 70, quelque chose comme ça, 60, 70, parce qu'il y a des cabines téléphoniques, il y a des voitures, euh, il y a des téléphones et tout, mais voilà, ça reste rudimentaire, hein. Euh, mais c'est ouais, du coup c'est marrant quoi parce que de voir ça dans un monde fantasy en fait, des voitures pas des calèches hein, des vraies voitures. C'est rigolo. Mais du coup, c'était je sais pas, je trouvais l'idée vachement originale et intéressante d'avoir fait ça, même la fac c'est ça ressemble un peu au campus universitaire classique avec les chambres d'étudiantes un peu pourries et tout. Enfin voilà, c'est bien dit d'ailleurs, c'est complètement pourri. Euh, et voilà, et c'est... Alors, moi, je pensais lire une Romantaisie et une Dark Academia. En vrai, c'est ni l'un ni l'autre, hein. En vrai, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas du tout une Romantaisie parce que vraiment, la romance, elle est ultra secondaire. Mais vraiment ultra secondaire. C'est genre limite, elle était là pour remplir le cahier des charges, mais en vrai, Osef, parce que c'est pas ça l'intérêt du roman. Donc, c'est pas du tout une Romantaisie, hein. Et c'est pas non plus une Dark Academia parce que ça ne se passe pas dans la fac. En fait, au début, on est dans la fac, effectivement, mais après, toute l'histoire se passe dans le manoir, en fait, de l'auteur. Donc voilà. Et donc, il y a tout un aspect aussi ultra féministe, on va pas se mentir, hein, parce que au-delà de l'histoire, il y a. Voilà, elle a un passif, enfin, il y a plein de, il y a plein, il y a plein de choses, enfin plein de choses, pas énormément non plus, mais il y a des thématiques en tout cas particulières, hein, voilà, je ne dirai pas lesquelles. Mais voilà, le message final est ultra féministe. Ouais, moi aussi Estelle, moi aussi. Mais j'ai bien fait d'y aller quand même, hein. Parce que en vrai, moi, j'y allais à reculons sur le coup, sur le truc de la romantaisie, mais en même temps, le synopsis me faisait envie. Donc, et comme j'avais vu des bons retours dessus, je m'étais dit, bon, on va le tenter. Et moi, j'ai bien fait, parce qu'en vrai, j'ai adoré. Vraiment. Vraiment, j'ai adoré. Et franchement, oui, il y a une petite romance, mais vraiment très très secondaire, quoi. Vraiment secondaire. Ça ne fait pas l'histoire, en fait. L'histoire, elle est pas là du tout, quoi. L'histoire, c'est leur enquête, c'est tout ce qui se passe autour de... Tout le mythe autour de cet auteur, en fait. Tout ce qui s'est passé dans le passé des protagonistes et d'autres personnages qui vont être présents aussi. Enfin, c'était vraiment excellent, quoi. Vraiment excellent. C'est pareil, on a frôlé le coup de cœur. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Je sais pas. Peut-être parce qu'il y a des petites longueurs, un peu. Il y a des moments où je ressentais que j'étais dans du young adulte en fait. Alors, j'en lis beaucoup du young adulte, donc c'est pas censé être un critère négatif pour moi, mais il y a des moments où voilà, j'étais là, oui, je vois, je suis dans une fantasy young adulte, où c'était un, voilà, où j'étais là, oui, bon, passons quoi. Euh, voilà, il y a eu des petits moments comme ça. Donc c'est pour ça, c'est pas un coup de cœur, mais franchement, l'histoire est trop bien, le message est trop bien, quoi. Vraiment. C'est vraiment voilà, le seul truc négatif, ouais, c'est ça, c'est qu'il y avait des passages un peu chiants. Il y avait des passages qui, moi, m'enthousiasmaient pas trop, en vrai. Mais c'est pas grave parce que au final, ça a quand même été une excellente lecture. Ah, désolé la pub. Donc, euh, donc voilà. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à y aller si ça vous tente. Parce que franchement, j'ai été agréablement surprise. C'est vraiment une fantaisie très originale. Vraiment très originale. Parce que ben, le monde, déjà, voilà, le monde qui finalement ressemble au nôtre, et c'est pas pour rien d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien. Euh, et puis, euh, et puis tout cet aspect assez gothique, voilà, c'était le terme que je cherchais tout à l'heure. C'est gothique. C'est vraiment gothique.
Parce qu'on est dans un manoir, parce qu'il y a des mystères, parce qu'il y a des fantômes, on va dire. C'est plus compliqué que ça, mais on va dire ça comme ça. Enfin voilà quoi, c'est... Ouais, c'est un truc, c'est plutôt un roman ouais, de fantasy gothique. Je sais pas si ça existe, mais voilà. Si ça n'existait pas, c'est à inventer pour ce livre-là. C'est de la fantasy gothique. Voilà. Ouais, en plus, il est trop beau. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai rangé. Ah non, oui, je l'ai mis en tête de gondole. Je l'ai exposé sur une étagère. Je le trouve trop beau. L'écriture et les feuilles là, toutes les feuilles sont en doré. C'est trop beau. Bref, avec le beau jaspage aussi. Voilà en tout cas pour celui-ci. Ensuite, le dernier, le der des der. Et oui, le fameux El Famoso que je devais lire depuis des années. Hell.com de Patrick Sénécal. En plus, tu as acheté le tome 1 en relié. Tu as acheté la suite en relié. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Si on achète le tome 1 en relié, on achète la suite. Mais là, c'est un one-shot, un passé englouti. Donc c'est bon, tu peux y aller, Estelle. C'est un one-shot. Enfin! Oui! J'ai adoré. J'ai adoré. Pareil, pourquoi c'est pas un coup de cœur? Je sais pas. Je vais peut-être en parlant, ça a plus un peu. Mais je l'ai fini aujourd'hui, donc bon, c'est frais dans ma tête encore. Hein. C'est frais dans ma tête. Et je l'ai fini aujourd'hui pendant que j'étais au sport. Parce que je l'ai écouté en audio. Et oui, j'attendais que ça qu'il soit en audio celui-là. En plus, j'adore parce que avec l'accent québécois et tout, c'est trop bien. T'es vraiment trop immergé dans le truc. D'ailleurs, alors au début, alors justement, ouais, peut-être c'est pour ça aussi que c'est pas un coup de cœur. Putain, que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Oh my god, au début, alors déjà, le lecteur, au début, heureusement qu'après, ça s'améliore. Après c'est bon. Après, il a corrigé ce truc et tout va bien. Mais au début, il est un peu comme un robot en fait. Enfin, j'avais l'impression d'écouter ChatGPT avec l'accent québécois. Vous voyez, c'était vraiment. Le gars lisait, mais il lisait bien en fait. C'est pas que c'était robot, genre. Bah là, par exemple, voilà. C'était pas genre le portrait d'une jeune femme. C'était pas ça. Mais c'était le portrait d'une jeune femme cherchant la voie de son autonomie pendant la guerre de Corée par une des plus grandes écrivaines sud-coréennes. Voilà, c'était vraiment lu comme ça, un peu scolaire, vous voyez. Et du coup, bon, moi, je suis là, oui, bon, mets un peu d'enthousiasme dans ta lecture, s'il te plaît, parce que là, sinon, ça va me saouler, quoi. Mais vraiment, j'étais en mode. Alors, il y a une femme, il y a un mec un narrateur, et il y a une femme qui fait les voix de femmes. La femme, par contre, c'était beaucoup mieux, hein, vraiment, pas photo. Mais après, ça va, c'était vraiment que le début. Je pense que peut-être lui a fallu un temps d'adaptation, hein, je sais pas. Mais après, par contre, après, c'est nickel. Après, c'est nickel, il se rattrape, il lit bien et tout, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, au début, c'était ça. Et j'étais là, ouais, bon, t'es gentil, il n'y a pas trop d'émotion dans ta lecture, là. Bref, et donc, au début, ouais, j'ai eu du mal. Donc, en fait, l'histoire, c'est qu'on suit Daniel, qui est un milliardaire, PDG d'une grande entreprise, tout ça. Ah, tu connais pas? Et un jour, en fait, il va rencontrer un investisseur. Et il se trouve que cet investisseur, c'était un homme qui était avec lui au lycée ou au collège. Alors après, je sais pas trop les équivalents québécois en vrai. Peut-être ça équivaut au lycée chez nous, je ne sais pas. Bref. Qui était à l'école avec lui en tout cas, mais qui était bully, qui était harcelé par Daniel en fait. Daniel et ses potes se foutaient de sa gueule à cet investisseur qui s'appelle Martin. Voilà. Donc quand il le revoit en mode boulot, quoi, il a ah oui merde, c'est vrai que j'étais un connard avec lui. De quoi? Bah le collège, il parle de collège. Mais après, est-ce que c'est le même collège que nous? Je ne sais pas. Déjà, collège en anglais, c'est l'université, donc bon,
Ça se trouve, c'est le collège, c'est l'université chez vous, je sais pas. Attends, je suis en train de me dire, je suis con, je le sais, puisqu'ils étaient à une fête quand il y a la fameuse scène horrible là, donc c'est l'université du coup. Non, ça doit être cégep. Ah, c'était au cégep, peut-être alors. Oui, le cégep, c'est pré-universitaire. Bah, le cégep, c'est le fils de Daniel, le fils du héros, qui doit rentrer au cégep, mais qui doit d'abord passer des examens pour ça. Et voilà, donc il doit être au lycée du coup. Et, mais moi j'ai l'impression qu'ils disent collège. Hein. Moi j'ai l'impression qu'ils disent collège pour Daniel, quand ils étaient jeunes avec Martin. Je parle de ça. Hein. Ok. Mais oui, c'est dans le secondaire. Oui, mais il me semble bien qu'ils sont à la fac, un truc comme ça, qui c'est après le lycée. Hein. C'est pas au collège, ils peuvent pas. Ils ont pas 14 ans dans le truc, c'est pas possible. Sinon, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Ok, d'accord. Ok, donc ça, c'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Ça marche. Merci Karine pour les précisions. Et donc voilà, donc ils étaient dans le secondaire. Et qu'est-ce que je voulais dire Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc voilà, il retrouve ce fameux investisseur. Et donc voilà, bah, il parle boulot et tout ça. Et un jour, alors qu'il est chez l'investisseur, donc ils s'entendent bien au niveau du boulot, il n'y a pas de souci. Ah, c'est le lycée donc. Merde, dans ma tête c'était l'université. Autant pour moi alors. Ils sont au lycée Ils sont au lycée, ils font des fêtes comme si c'était la fac alors. Bah sympa, sympa le collège, sympa le lycée. Ok, ok. Bon bref, vous le saurez si vous lisez le livre parce que moi j'ai pas retenu tous ces détails techniques. De toute façon c'est pas très très important en soi. Et donc un jour qu'il est chez Martin, son investisseur, il voit sur son... Je sais plus pourquoi, il doit aller dans sa chambre chercher un truc, bref. Et il voit sur son écran de PC qu'il est sur un site porno. En mode ok, et bon il se dit bon, sur le coup voilà, il s'en formalise pas, il se dit bon le mec est célibataire, il a 40 balais, évidemment que il va sur des sites porno quoi, à un moment bon. Et mais je sais pas, il regarde, il s'approche et tout, et il commence à voir qu'il y a des trucs chelous sur son site internet. Et à ce moment-là, il y a l'autre qui arrive et qui lui dit ah oui, ce site et tout ça, il est vachement bien. Ok. Il dit oui, c'est help.com, tu connais pas et tout, c'est vachement bien. Bon, c'est pas exactement ça qu'il dit, mais en gros, c'est un peu ça quoi. Lui dit ben ouais, non, pas spécialement quoi. Bon, puis après, voilà, il s'en formalise pas plus. Et, euh, et en fait, il se trouve que Daniel, le héros, il fait de l'échangisme. Voilà, avec une de ses collègues de boulot d'ailleurs, qui est sa vice-présidente. Tout va bien. Ils sont, ils sont en couple sans être en couple en fait, et donc ils font des soirées échangistes. Bon bah pourquoi pas, entre adultes consentants, ouais, pas de souci quoi. Et en fait, alors je sais plus par le pourquoi du comment, mais un jour il se retrouve à inviter Martin. Parce que je crois que Martin le fait chier avec son site porno et tout ça, et que Daniel il dit ouais bon t'es bien gentil avec ton truc d'incel là, mais il dit pas comme ça, hein, mais bon faut passer voilà, faut passer à la vitesse supérieure là, c'est bien beau de se palucher, mais voilà tiens viens je vais te faire rentrer dans la vraie vie. C'est bon, allez, accompagne-moi aux soirées échangistes, quoi. Allez, on en est là. Et du coup, donc Martin l'accompagne. Et le truc, c'est que Martin, il est profondément déçu. Et il lui dit, mais en fait, c'est un peu de la merde tes soirées échangistes. Bon, c'est gentillet, quoi. Ouais, il se passe pas grand-chose. Ok, voilà, super. Et donc il lui dit, attends, moi, je vais te montrer une vraie soirée, comment ça se passe. Et donc, voilà notre Daniel qui se retrouve à une soirée organisée par help.com. Et oui, puisque le site fait aussi des soirées. Et alors là, bon, c'est le drame parce que Daniel se retrouve enfin devoir. En fait, il n'est pas si mécontent que ça au final. Il se retrouve dans un truc un peu SM. Et bah, au début, il est un peu gêné et tout ça. Et en fait, ben, finalement, il prend goût au truc. Et même, il prend goût au fait de faire souffrir une nana.
Et il apprend par le même temps que, par la même occasion, enfin il l'a déjà un petit peu vu, d'ailleurs entrevu à la soirée échangiste, mais que Martin, c'est aussi un gros pervers à ce niveau-là, et que ben, c'est pas le dernier à vouloir tabasser des femmes, quoi. Voilà. Et je vais pas en dire plus, à part que, en fait, Daniel va se rendre compte qu'il est vraiment tombé dans un truc ultra problématique. Et alors, en vrai, pourquoi j'ai eu du mal à rentrer dans le livre? Parce que vraiment, au début, c'est vraiment ça. Comme je vous le raconte, là, c'est vrai, je sais pas si ça peut donner envie dit comme ça, mais vraiment, au début, j'étais en mode, mais en fait, ça va être tout le temps comme ça. Genre, le mec, il fait des soirées échangistes. Ok, donc là il découvre le site. Bon, ok, c'est un truc un peu hardcore. Ok, mais sinon il est où le thriller? Moi j'étais en mode ça là, voilà. Il est où le côté thriller dans cette histoire? Parce que c'est bien beau de dire bon, ok, d'accord, il y a un truc. Parce que comme en plus il rentre dans ce truc là, tu te dis bon, il n'y a pas de. Je cherchais l'enjeu dramatique au début. Voilà. Ouais, c'est ça, tu te demandes où t'as atterri. T'es en mode ouais, bon, d'accord. Les trucs porno, les trucs machin, le SM et tout ça. Ouais, bon, moi je suis pas là pour lire du 50 nuances degrés version mec, quoi. Enfin, c'était un peu ça, vraiment. J'étais en mode là, qu'est-ce que je lis? Est-ce que je suis en train de lire un thriller? Comment ça se passe? Et puis, bah si, en fait, l'enjeu dramatique, il va venir et il va être assez hard d'ailleurs, hein, pour le coup, voilà. Et, euh, et on plonge vraiment dans le vif du sujet. Et en fait, alors c'est marrant parce que il y a un petit côté, je trouve, le livre hein, Paranoia de... Merde, j'ai oublié le nom de l'auteur. Euh, parce que Paranoia, en fait, on est aussi un peu on est aussi dans le monde de l'entreprise. Parce que il y a un lien avec le monde de l'entreprise. Dans Paranoia, on est aussi là-dedans. Et on est aussi avec un mec. C'est vraiment ça, on est aussi avec un héros qui a trop vouloir euh, être plus puissant que les autres, on va dire, ou à trop vouloir en faire plus, et ben il va se retrouver dans un engrenage qui le dépasse en fait. Ça va trop loin. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai adoré, parce que c'est vraiment, on assiste vraiment justement à la chute d'un homme qui se croyait tout puissant, c'est plus ou moins ça. Hein. Et, euh, et puis surtout, moi ce que j'ai adoré dans ce livre-là, en l'occurrence, c'est que c'est totalement un livre sur la masculinité toxique. C'est totalement ça. C'est vraiment, d'ailleurs, un moment, Daniel pose la question à Martin en lui disant mais pourquoi tu fais ça? Et Martin lui répond parce que je peux le faire. Waouh! Et là j'étais là mais ça résume totalement ça. Ça m'a fait penser à deux choses. Déjà cette fameuse enquête, à un moment il y avait une enquête, un sondage, je sais plus, qui demandait aux hommes si vous aviez la possibilité de violer une femme sans aucun risque d'être attrapé, quoi, est-ce que vous le feriez? Et la grosse majorité des hommes a dit oui. Et j'en viens à la deuxième chose, parce que là on est en plein dedans dans l'actualité, c'est évidemment l'affaire Pellico, où donc le mari a demandé, dans le plus grand des calmes, à des dizaines de mecs de venir violer sa femme inconsciente, droguée, et 70% des mecs se sont pointés pour la violer, 30% des mecs ont décliné, mais n'ont pas balancé le gars, quoi. Ne sont pas allés voir la police pour dire mais y a un problème là, excusez-moi, il y a un mec qui fait violer sa femme. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il peut le faire. Et pourquoi ils le peuvent? Eux, parce qu'ils peuvent le faire. Parce qu'ils se disent, bah, il n'y a pas de risque. Tranquillou, allons-y. Et là, c'est ça. Putain, mais là, j'ai tellement reconnu l'affaire Pellico là-dedans, parce que c'est vraiment le truc. Mais pourquoi on peut le faire? Mais pourquoi on le fait? Parce qu'on peut le faire. Parce qu'on a du fric. Bah là, c'est vraiment, pour le coup, là, c'est vraiment une question de fric en l'occurrence. Hein. Parce qu'on a du fric, parce qu'on risque pas d'être chopé. Bah allons-y. Butons des gens. Violons des nanas,
Violon des enfants aussi, on dit. Enfin voilà, un livre sur la masculinité toxique, sur All Men, parce que All Men, voilà. Et là, même le héros, hein, voilà, même le héros, il est pris dans ses pulsions, machin. Bon. Du coup, bah ouais, j'étais en mode. Alors, je suis pas sûre que Patrick Sénécal voulait faire passer un message féministe en vrai, mais mine de rien, ben c'est le cas, hein, c'est complètement le cas, voilà. Je pense plutôt que Patrick Sénécal voulait faire passer un message très, ben le comment l'argent, la toxicité de l'argent, pas la masculinité toxique, mais du coup de l'argent toxique, hein, vraiment, voilà, le côté, le pouvoir, l'attrait du pouvoir, euh, et le fait qu'avec l'argent on puisse se payer ce pouvoir en fait. C'est vraiment ça, mais bah oui, du coup c'est la masculinité toxique, hein, je suis désolée, mais voilà, d'ailleurs bon, dans le livre il y a quasiment que des hommes qui participent, alors à un moment il y a une nana, bon voilà, dans le sens où qui participent dans le sens volontaire, parce qu'évidemment il y a des nanas mais elles sont pas très très volontaires, ou du moins on peut le penser mais on suppute que c'est pas vraiment le cas. Donc voilà. Mais ouais, mais c'était vachement bien, c'était vraiment très très bien, je me suis régalée et pour le coup ouais, j'étais là, pour le coup j'étais contente d'y retourner. Ça m'a fait passer, ça m'a fait beaucoup mieux passer mes séances de sport. C'est très bizarre de faire du sport en écoutant des histoires de viol et de torture, mais ça m'a quand même fait passer beaucoup mieux mon sport. Mais ouais, non, c'était vraiment, j'ai adoré, voilà, cette progression et puis cette fin. La fin est extraordinaire aussi, hein, vraiment. Voilà, bon, c'est un livre aussi. Alors, j'ai oublié une thématique importante. C'est évidemment un livre sur la paternité. Voilà, très très important dans le livre aussi. Mais ouais, voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et aussi, ouais, Karine, tu me disais qu'il était pire que le vide. Ben moi, j'ai pas trouvé, figure-toi. Moi, je suis désolée, mais je resterai encore sur, pour moi, la pire scène. C'était celle dans le vide. Parce que là, en fait, alors il y a une scène qui est horrible, certes. Bon, il y a plein de scènes qui sont horribles, mais je veux dire, il y a une scène particulièrement trigger warning de fou, hein. Mais pour moi, ça reste quand même bien moins pire que le vide. Oh, parce que vraiment... Mais attends, si, c'est dans le vide. Ah si, si, Karine. Euh, à la fois, c'était pédophilie. Il me semble que c'est dans le vide, hein. Putain, alors peut-être je peux pas confondre avec un autre livre, c'est pas possible, ça m'a trop marqué. Pédophilie, scatophilie, dans le même truc, hein, dans la même scène. Je crois qu'il y a un truc de, je sais plus s'il y a pas un truc de cannibalisme ou démembrement ou je sais pas quoi. Enfin, mais horrible cette scène. Ah bah tu vois. Ben franchement, je suis désolée, mais moi pour moi c'est bien pire. C'est bien pire cette scène-là. Elle est absolument dégueulasse. Ah oui, alors Natacha, ça par contre, oui, clairement, c'est difficile parce que même le héros. Alors, euh, le héros est pas toujours horrible, hein, mais c'est clair que même le héros, tu te dis. Mais quelque part, bah oui, c'est la nature humaine, hein, enfin, c'est la nature masculine, j'ai même envie de dire, mais. Enfin, non, ça serait essentialiste de dire ça. Ça serait essentialiste de dire ça. Mais c'est pas la nature masculine, c'est l'éducation masculine, j'ai plus envie de dire ça comme ça. Mais clairement, c'est clairement, il y a pas un personnage. Si, bah si, justement, voilà, le personnage sain, les deux personnages sains dans l'histoire, c'est sa copine, là, échangiste, et sa mère. Après, bon, malheureusement, son ex-femme, elle est horrible. Mais toutes les femmes sont pas non plus des saintes, hein, dans le truc. Mais quand même, les deux personnages sains de l'histoire, c'est quand même deux femmes, hein, je veux pas dire, mais voilà. Parce que sinon, ah, il y a l'avocate aussi. Il y a l'avocate aussi. Bon, bref, c'est encore à part. Mais donc voilà. Mais non, ouais, pour moi, ça arrive pas quand même au niveau du vide, hein. Vraiment, le vide, c'était bien plus hardcore d'une façon générale que celui-ci. Celui-ci, c'était hardcore plus.
dans le fond que dans la forme, en fait. C'est-à-dire que les scènes sont pas vraiment décrites, à part cette fameuse-là, voilà, quand ils sont donc au collège, là. Mais sinon, ça va. Franchement, ça va. Enfin, je veux dire, j'ai lu bien pire dans plein de thrillers, quoi. Alors que le vide... hmm. Le vide, là, oui, oui, quand même. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai, d'accord, ok. Après, oui, les personnages sont pires. Enfin, dans le vide, c'était quand même... ouais, c'était pas mal aussi, hein. Niveau nature humaine horrible dans le vide, c'était pas mal aussi, hein. Vraiment. En fait, je crois que Patrick Sénécal, il aime bien écrire des livres, parce que même, j'ai lu quoi d'autre Flo, ouais. En fait, il aime bien écrire des livres sur les, le, l'horreur humaine, quoi. Sur la nature humaine qui est horrible. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment les messages de ces livres, c'est à chaque fois, bah oui, oui, l'humanité est horrible. Quand on peut faire des dingueries, on fait des dingueries. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment le message de ces livres, c'est souvent ça, voilà. Quand on a la possibilité de faire des trucs horribles, on les fait. Ouais, on est tous des connards. Et on fait tous des trucs horribles. Yes! Putain, il a foi en humanité, Patrick Sénécal, il aime les gens, il aime la vie. Donc, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ah, mais voilà. Ah, voilà, Ah, d'accord, quand tu disais t'as pas lu la scène, c'est-à-dire que tu as pas voulu la lire? C'est peut-être ça? Parce que moi, j'avais compris que, genre, tu t'as pas vu cette scène-là. Mais, ouais. Si tu veux rigoler, il faut lire Malface. Ah, je le connais pas du tout, celui-là. Je le connais pas. Mais ok. Faudra que je le note. Du coup. Pourquoi il est drôle? Ah, c'est une saga en plus? Ah merde. Bref, ouais, non, Patrick Sénécal, c'est quelqu'un de ultra sympathique. Vraiment. C'est très mignon à chaque fois. Non, mais bon, vraiment, non, franchement, c'était très bien. C'était bien parce que, en vrai, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme Anima, hein, c'est-à-dire que bah oui, c'est un livre sur la nature humaine qui est horrible. Et donc on nous épargne rien, mais en même temps, c'est le but, quoi. Le but, c'est de nous indigner. C'est vraiment ça, quoi. Et donc oui, trigger warning, parce que c'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui. Mais c'est pas du trash pour le plaisir de faire du trash. C'est ça qui est bien, c'est que voilà, il y a vraiment un message derrière, il y a vraiment, il y a une écriture, il y a, enfin voilà, il y a quelque chose. C'est pas juste un mec qui s'amuse à écrire des trucs dégueulasses, quoi. Et ça j'aime bien. C'est ça que j'aime bien chez Patrick Sénécal aussi. Donc ouais, j'en doute pas qu'il soit super sympa. Ça m'étonne pas en vrai. En vrai, pour écrire des trucs comme ça, je pense que dans sa vie, justement, faut être très positif. Donc voilà. Le cas des casiers carnassiers. Ok. Merci pour... Je vais cliquer pour ouvrir le lien, comme ça je le garderai. Je regarderai ça. Ah, c'est vrai, Steph, t'as jamais lu? Ah bah, il faut. Il faut, c'est très sympa. Et en plus, ouais, voilà, avec l'accent québécois et tout, c'est vachement cool. En vrai, ça rend trop bien, quoi. Ça rend trop bien. Moi, j'aime bien quand il s'énerve. Chris, Calice, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Vos Chris et vos Calice à chaque fois. Colis à chaque fois. C'est très drôle. Mais voilà. Bref. Mais c'est vrai, quand il s'énerve, les personnages, ils nous sortent une sorte de mots de nulle part d'un coup. Là, oui. Si tu veux le moins pire. Ah oui, le passager, d'accord. Il fait un peu de tout. Oui, je pense qu'il fait pas que des trucs horribles, hein. Ah d'accord, le cas des casiers carnassiers, Malface. Alors ça commence bien, je m'appelle Julien Sarkozy. Oh putain. Pourquoi le héros il s'appelle Sarkozy?
Oh putain, non. C'est trop drôle. Je lis. Attention à me demander combien il me restera d'étudiants en vie à la fin de la session. Ah, c'est un prof en fait. D'accord, ok. Interesting. Oui, bah oui, tu m'as dit que c'était drôle, donc je veux bien te croire. C'est vrai, Karine, bah tu m'étonnes. Moi, je continuerai à en dire, justement. En plus, ça, quelque part, ça... Quelque part, ça... Comment? Ça déride un peu le truc, quoi, tu vois, voilà. Bon, bref, sur ce, mes lectures en cours, pour terminer. Donc, alors, en papier, j'ai commencé un petit young adulte sympatoche. C'est hashtag sans filtre, et autres mensonges. Oui, parce que hashtag sans filtre, c'est un mensonge. Bon, sur une ado qui peut pas s'empêcher de mentir et qui va créer un compte Instagram, un faux compte Instagram. Bon, sauf que le livre, pour l'instant, je suis au tiers du livre, ça montre pas trop ce que présentait la 4e de couve, mais c'est pas grave parce que c'est quand même un peu sympathique, parce que j'aime bien l'héroïne. Sur ma liseuse, j'ai commencé une petite SF qui s'appelle Gemina, où on est dans un post-apo. C'est une espèce d'intelligence artificielle qui a détruit la planète en fait. Et on va suivre un homme qui se réveille après, dans ce monde après avoir été cryogénisé. Et bon, bah, il n'est pas très ravi de ce qu'il découvre. Mais voilà, j'ai un peu du mal à rentrer dedans aussi. Pourtant, ça a l'air bien sur le papier, mais je sais pas, c'est un pareil. Je pense que la présentation du monde est un peu trop longuette à mon goût, donc on va voir. J'en suis qu'au début encore. Hein. Et enfin, en audio, je viens tout juste de commencer. Hein. J'ai même pas fini le premier chapitre. J'ai commencé Les enfants sont rois de Delphine de Vigan sur les enfants, les chaînes YouTube pour enfants, là, les enfants qu'on force à faire des unboxings et des trucs comme ça pour YouTube. Voilà. Ça peut être intéressant en espérant que ce soit pas trop boomer. Oui, ma bouteille, il faut que je boive, il paraît. Attends, je vais boire après quand j'aurai fini avec YouTube. Donc voilà. J'ai fini ce bilan lecture. Vous avez eu mes lectures en cours. Et du coup, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ce sera les sorties poches de octobre. Que je tournerai dimanche soir et que vous aurez donc lundi. Ouais, c'est ça. Voilà, en espérant que ce petit bilan vous aura plu. Bon, j'ai quand même eu des bonnes lectures. Hein. J'ai eu des lectures un peu bof, mais j'ai eu des très bonnes lectures. Voilà. On a frôlé le coup de cœur à chaque fois. Hein. Les 3 premières, on a frôlé le coup de cœur. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment. Allez, sur ce, je vous laisse. Et donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, les sorties poches d'octobre. Bisous. Ciao.